Je veux te parler aujourd'hui, mon petit enfant, de quelque chose qui changera ta vie pour toujours. Je veux t'apprendre à être content dans ton cœur. C'est le genre éternel qui émerge des profondeurs que rien ne peut atteindre, pas le genre transitoire qui dépend des circonstances. Je parle d'un trésor qui s'accumule là où la rouille ne peut pas corroder et les mythes ne peuvent pas manger. Je parle de prospérité qui imprègne ton esprit comme l'eau le fait dans chaque recoin de terre sèche. Le temps ou l'adversité ne peuvent pas enlever ce que je t'offre aujourd'hui. Personne ne peut te l'enlever. Rien ne peut affaiblir sa base. Ce que je mets en toi sera lumineux et inébranlable, même lorsque tout ce qui est à l'extérieur de toi s'effondre. Cette richesse est ce pourquoi tu as été créé. Je t'ai créé pour ressentir le type de plénitude débordante qui imprègne chaque aspect de ta vie et transforme la rareté en abondance où que tu ailles. Je vais te montrer aujourd'hui comment accéder à ce qui t'a toujours appartenu. Pensez d'abord à ce que cette richesse intérieure n'est pas. Ce n'est pas la plénitude d'avoir une maison pleine de choses quand votre âme meurt de faim. Accumuler des richesses alors que votre esprit s'éteint. La pauvreté portant un masque coûteux est cela. Accumuler des réalisations quand votre cœur est encore vide. Ce serait ériger des monuments au milieu de rien. La richesse à laquelle je fais référence est un état d'être. Quand les tempêtes rugissent tout autour de vous, c'est la tranquillité qui endure. C'est le bonheur qui fleurit dans les interstices des situations tangibles. C'est un état de contentement qui est constant, jamais comblé, et qui n'oscille pas. Imaginez un puits si profond qu'il ne se tarit jamais, alimenté par des sources souterraines qui ne cessent jamais de couler, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je t'offre ton cœur pour cela. Comment ce trésor t'est-il donné? Demander ma bénédiction est le premier pas. Comme une relation où tu viens à moi, la source de tous les bons dons, et ouvre tes mains pour prendre ce que je donne librement parce que donner me rend heureux, plutôt que comme une transaction où tu agis pour gagner ma faveur. Tu n'as pas à travailler pour ma bénédiction. Ce n'est pas un honneur accordé à ceux qui le méritent. Je t'adore. Donc, cela vient de mon cœur généreux. Parce que cela me rend heureux de bénir mes enfants. Tout comme un lever de soleil rend le monde heureux après une longue période d'obscurité. Je t'invite à chercher ma bénédiction. Pas seulement quand une crise te met à genoux. Viens chaque jour. Visite fréquemment. Arrive avec anticipation, comme un enfant se précipitant pour embrasser son père. Une rivière qui ne cesse jamais de couler est ma bénédiction. Pour en prendre une grande gorgée, tout ce que tu as à faire est de te tenir sur ses rives. Tu ouvres les conduits avec humilité et prière. En établissant un pont entre votre esprit et votre esprit, la prière facilite le flux de grâce. Vous réalisez qu'essayer d'être votre propre source ne fera que vous épuiser lorsque vous vous humiliez. Les deux laissent place à mon don pour inonder comme l'eau de pluie des espaces que vous croyez ne jamais être remplis. Offrir une litanie de demandes n'est qu'un aspect de la prière. La communion consiste à partager votre cœur et à recevoir le mien, à parler et à écouter. Vous vous alignez avec mes intentions et ma perspective lorsque vous priez. À travers votre faiblesse, vous vous permettez de voir avec mes yeux, de comprendre avec ma sagesse et d'agir avec ma force. Sans honte, l'humilité reconnaît votre statut réel. Dieu n'est pas vous. Ce n'était jamais destiné à être le cas. Reconnaître cela n'est pas un signe de défaite. C'est de la connaissance. La porte de la bénédiction est verrouillée par l'orgueil. J'ai besoin de vous. Je ne peux pas faire cela seul. Entrez et remplissez ce qui est vide, dit l'humilité en l'ouvrant grand. Faites une pause et priez avant de commencer quoi que ce soit de nouveau ou de prendre des décisions importantes. Demandez ma sagesse comme un enfant demandant à un parent d'expliquer ce qui le trouble. Demandez mon guidance comme un voyageur demandant une carte avant d'entrer dans un pays inexploré. Demandez ma bénédiction sur votre chemin. La confiance est la fondation. Et je veux que vous me fassiez confiance de tout votre cœur, pas seulement les morceaux que vous pouvez vous permettre de risquer, mais la totalité. Voyez comment tout change lorsque vous m'invitez au début plutôt que de m'appeler simplement pour réparer ce qui a mal tourné. Lorsque vous me faites pleinement confiance,
L'anxiété se rend compte qu'elle n'a nulle part où s'ancrer. La peur essaie de vous saisir, mais découvre que quelqu'un de plus fort tient votre main. L'inquiétude frappe à la porte, mais vous entend rire à l'intérieur avec moi et s'en va impuissante. Votre confiance ne repose pas sur votre capacité à résoudre chaque problème. Elle repose plutôt sur ma fidélité, qui n'a jamais déçu quiconque m'a fait confiance, n'a jamais laissé tomber quelqu'un qui comptait sur moi, et n'a jamais déçu quelqu'un qui a mis toute sa confiance en moi. Votre compréhension est limitée, vous ne pouvez pas voir derrière les coins, et vous ne pouvez pas prévoir ce que demain apportera. Alors ne comptez pas là-dessus comme quelqu'un qui essaie de construire une maison sur du sable mouvant. Lorsque vous comptez sur votre propre compréhension, vous prenez un fardeau que vous n'étiez jamais censé porter. Vous essayez de voir la vue d'ensemble alors que je vous demande juste de faire le prochain pas. Vous vous inquiétez de choses qui échappent à votre contrôle. Vous ne pouvez pas tenir compte de toutes les variables que je connais déjà et qui ont déjà été intégrées dans mon plan pour votre bien. Reconnaissez-moi dans toutes vos voies, pas seulement lorsque vous rencontrez quelque chose de manifestement spirituel, mais lorsque vous me faites confiance, vous me laissez porter ce que seul moi je peux supporter, et vous marchez avec des épaules qui ne sont plus courbées sous des charges impossibles. Intégrez-moi dans votre travail, vos relations, vos finances, votre santé et vos choix quotidiens. Incorporez-moi dans votre routine comme vous le feriez avec un être cher. Lorsque vous me reconnaissez, je guide vos chemins comme un berger, vous montrant quelle direction prendre et guidant les moutons vers des eaux paisibles et des pâturages verdoyants, cherchant ma bénédiction, priant et vous humilier, me faisant pleinement confiance, refusant de compter sur votre compréhension limitée, me reconnaissant dans tout. Ces fondations produisent le trésor auquel je fais référence. Lorsque le chemin se divise, je vous conduis vers la sagesse et loin du désastre. Votre vie devient ordonnée, pleine de sens, significative, au lieu d'être chaotique, aléatoire et dépourvue de sens. Lorsque vous adoptez ces postures, la richesse coule naturellement, comme l'eau qui descend la colline. À quoi ressemble cette richesse dans votre expérience quotidienne? Ce ne sont pas des tâches à accomplir, mais des postures à vivre. Vous ressentirez ma guidance à chaque pas que vous ferez. Ce n'est pas toujours dramatique comme le tonnerre du ciel, mais c'est souvent doux comme un murmure dans votre esprit. C'est une connaissance intérieure, calme, à propos d'une direction, une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre au moment parfait. Mes bénédictions tomberont sur vous, parfois mieux que vous ne l'auriez imaginé, parfois différentes, mais exactement ce dont vous aviez besoin. Mes bénédictions sont abondantes et adaptées à votre parcours particulier. Ma guidance devient aussi naturelle que la respiration. La paix protégera votre cœur comme un mur de forteresse qui ne peut être franchi. La paix n'est pas l'absence de problème, ce qui est impossible dans ce monde endommagé. La paix sera adaptée à vous comme des vêtements conçus juste pour votre corps. Cependant, lorsque vous êtes confronté à des situations qui vous paralysaient autrefois de peur, le courage se lèvera dans votre poitrine, non pas parce que vous êtes soudainement devenu plus courageux, mais parce que vous savez que je suis avec vous. Ma présence produit du courage de la même manière que la lumière du soleil produit de la chaleur automatiquement, inévitablement, sans votre effort. C'est la présence d'une confiance si profonde que même lorsque tout autour de vous tremble, quelque chose en vous reste stable, immobile, en sécurité. Il y aura de la prospérité, pas seulement une prospérité financière, bien que cela puisse en faire partie, dans tous les aspects de la vie, y compris des relations qui s'épanouissent, une santé qui s'améliore, un but qui devient clair, une joie qui se multiplie, une influence qui augmente, et une vie qui fleurit comme un arbre nourri par des rivières d'eau. Ressens ma main sur toi, en ce moment, en ce moment. La joie marquera tes jours comme une signature. Ce n'est pas le bonheur qui dépend de circonstances favorables, mais la joie qui jaillit d'une source souterraine que aucune sécheresse ne peut assécher. La joie qui devient ta force quand tu la perds. La joie qui déborde vers les autres, arrosant leurs endroits secs. Mon amour remplit chaque vide en toi comme l'aube remplit une pièce sombre. Une lumière qui ne s'éteint jamais s'allume dans ta poitrine. Et je caresse ta tête et rassure ton âme avec un amour qui ne s'épuise jamais. Je te touche avec tendresse,
qui connaît chaque cicatrice, chaque blessure et chaque endroit qui fait encore mal. Je te guide avec tendresse et compassion, jamais dure ou exigeante, comme un berger mène des moutons, doucement et patiemment, sachant quand se reposer et quand avancer, comprenant ce que tu peux supporter et ce qui te briserait. Alors que tu marches sur ce chemin avec moi, garde à l'esprit que ma présence est ton phare dans le brouillard, si épais que tu ne peux pas voir tes propres mains. Mes promesses illuminent le chemin vers tes rêves et l'avenir que j'ai prévu pour toi, te rappelant que tu n'es jamais seul, que tu ne l'as jamais été et que tu ne le seras jamais, malgré ce que la solitude peut te dire. Elles sont comme des étoiles dispersées dans le ciel nocturne, toujours présentes, toujours fidèles. Comme le soleil se levant après une tempête violente, ton avenir est plein de bénédictions et d'espoir, apportant chaleur et lumière à des jours qui semblaient sans fin dans leur obscurité. Fais confiance à mon amour qui t'embrasse, ce qui vient réparera ce qui a été perdu. Mette ta foi dans la promesse de guérison. Chaque pas que tu fais est guidé par ma lumière, te dirigeant le long des routes de la victoire que tu ne peux pas encore voir. Chaque lever de soleil te donnera une nouvelle force comme la manne qui apparaît sur le sol chaque matin. Chaque coucher de soleil te donnera du réconfort en ma présence. Je suis toujours à tes côtés, mon amour indéfectible comblant les vides que tu croyais jamais remplis, mon esprit te revivant comme un printemps sans fin, et je viens t'apporter la paix. Un murmure de calme qui allège les fardeaux qui pèsent sur ta poitrine et apaise les tempêtes qui font rage dans ton esprit. Mon amour t'enveloppe comme une couverture chaude lors d'une nuit fraîche, te fournissant le réconfort de savoir que tu vis sous mon ombre de maintenant jusqu'à l'éternité. Quand les doutes viennent comme des loups tournant dans l'obscurité, ou quand la peur essaie d'obstruer ton chemin avec un brouillard si dense que tu ne peux voir un seul pas en avant, garde à l'esprit que je suis ton havre, ton rocher solide quand tout le reste est un quicksand, le chemin sûr vers ton destin quand chaque autre chemin mène à la confusion. Chaque jour, je te donne ma lumière et je renouvelle ta force comme un aigle. En ma présence, vous trouvez la tranquillité que vous avez cherchée dans 1000 autres endroits, l'assurance d'un avenir plein de bénédictions. Mais pour obtenir ce trésor, vous devez laisser aller ce qui prend de la place là où la plénitude devrait résider. Je remplis votre âme d'espoir qui ne mourra jamais et de joie qui ne s'éteindra jamais. Les idées d'échec qui vous hantent, les erreurs que vous répétez comme un disque rayé, le passé doit être laissé de côté. C'est comme débarrasser un endroit des meubles que vous souhaitez rénover. Arrêtez de vous plaindre des torts qui vous ont été faits et de la souffrance causée par les autres. Laissez aller les regrets qui vous volent votre présent pour régler des dettes d'un passé que vous ne pouvez pas changer. Je sais qu'ils étaient réels, je sais qu'ils ont fait mal, et j'ai été témoin de chaque moment des cicatrices qui pulsent encore lorsque vous les touchez avec le souvenir. Libérer l'offense ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable, ni que vous faites semblant que la blessure ne s'est jamais ouverte. S'y accrocher, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Le manque de pardon vous emprisonne, tandis que la personne que vous refusez de pardonner s'en tire. N'ayez pas peur. Je suis ici pour vous entourer d'un amour éternel qui ne faillit jamais, ne faiblit jamais et n'abandonne jamais, comme une rivière qui coule constamment. Cela signifie que vous le mettez entre mes mains et me faites confiance pour apporter justice et guérison de manière que vous ne pouvez pas. Cela signifie que vous vous libérez de la prison où le ressentiment vous enferme dans une cellule faite de votre propre amertume. Ils n'ont pas de place dans votre avenir et n'ont de pouvoir que si vous continuez à leur en donner. Laissez les fardeaux partir, laissez-les s'écouler en aval. L'amour parfait chasse la peur comme la lumière chasse l'obscurité, et mon amour parfait pour toi est plus grand que toute peur qui te hante. La peur est un voleur qui te prive de joie et de sommeil pendant tes nuits, ainsi que de calme pendant tes jours. Donne-moi le nom de ta peur, dis-le à voix haute, même si cela fait trembler ta voix, puis donne-le-moi comme un ballon que tu cesses de serrer et regarde-le s'élever dans mes mains. Je suis plus fidèle que ton pire cauchemar, je suis plus fort que ce qui te menace, et je suis plus grand que ton effroi. Développer des richesses intérieures nécessite de la gratitude. Pratique l'appréciation chaque jour. Lorsque tu es reconnaissant,
Tu perçois des bénédictions là où d'autres ne voient que des moments ordinaires. Tu reconnais ma main là où d'autres voient de simples coïncidences. Et tu te concentres sur ce que tu as plutôt que sur ce dont tu as besoin. Avant que vos pieds ne touchent le sol le matin, commencez par dire « merci » pour des choses spécifiques. Au fur et à mesure que la journée avance, notez les bénédictions et reconnaissez-les comme vous accueilleriez des amis. Avant de vous coucher, repensez à votre journée avec des yeux reconnaissants. Observez comment cette pratique change complètement votre point de vue. Plus vous devenez reconnaissant, plus votre cœur s'enrichit. Cela s'explique par le fait que la richesse consiste à apprécier ce que vous avez actuellement, et non à acquérir davantage. C'est comme ajuster une lentille pour faire le point sur une photographie, parce qu'ils ont entraîné leurs yeux à reconnaître le trésor partout. Les personnes reconnaissantes sont riches, peu importe leur solde en espèces. La générosité est une autre habitude cruciale, bien qu'elle puisse sembler contre-intuitive. Comment le don mène-t-il à l'abondance? C'est un mystère, mais c'est la vérité. Plus vous donnez, plus vous découvrez que vous avez, plus vous libérez, plus vous recevez. C'est ainsi que fonctionne mon royaume. La stagnation résulte de l'attachement à ce que vous avez fermement, ce qui bloque le flux, comme la pollution d'une rivière. Cependant, les bénédictions circulent en vous et à travers vous, puis sortent à nouveau, comme une rivière qui ne cesse jamais de couler, lorsque vous ouvrez vos mains pour partager. De la même manière que vous semez des graines qui donneront des récoltes que vous n'avez jamais intentionnellement plantées, donnez votre argent, votre temps, votre attention et votre gentillesse. Je ne fais pas la promotion d'un don stupide qui ignore vos obligations, mais j'encourage plutôt les autres sans penser à ce que vous pourriez obtenir en retour. Cela vous place dans une position pour recevoir quelque chose que vous ne pourriez jamais gagner ou obtenir par persuasion. Lorsque vous donnez généreusement, vous déclarez que je suis votre source, et non l'argent dans votre compte bancaire ou vos revenus professionnels. Le contentement n'est pas la même chose que l'apathie, qui est une paresse déguisée en acceptation. Être content implique d'être en paix avec le présent, tout en avançant vers l'avenir. Vous pouvez être content tout en cherchant encore la croissance et la satisfaction. Le contentement est une paix qui ne nécessite pas de conditions à modifier avant que vous puissiez être heureux. Lorsque vous êtes malheureux, vous recherchez constamment quelque chose qui est juste hors de portée, agité et convaincu que la prochaine chose vous plaira finalement. Cependant, cela n'arrive jamais, puisque l'attitude de votre cœur envers ce que vous avez actuellement est le problème, pas votre situation actuelle. J'ai assez, dit le contentement. Je suis le pain qui satisfait vraiment, et la boisson qui désaltère vraiment. Non pas parce que vous avez tout ce que vous désirez, mais plutôt parce que vous m'avez, et je suis suffisant. Être complètement présent favorise la richesse à chaque instant. Être ici, maintenant, pas perdu dans le regret du passé ou l'inquiétude pour l'avenir, est le seul moment que vous avez vraiment. Je suis le trésor qui rend tous les autres trésors secondaires. La majorité de votre vie se déroule dans le présent, mais une grande partie de votre attention est détournée, vous faisant perdre de vue ce qui est directement devant vous, car vos pensées se sont déjà précipitées en avant ou en arrière, vous privant de la richesse qui est cachée dans les moments quotidiens. Pratiquez la présence. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, donnez-lui toute votre attention. Ne soyez pas physiquement présent mais mentalement absent. Lorsque vous faites quelque chose, donnez-y tout plutôt que de penser à la prochaine chose que vous voulez faire. Le culte cultive la richesse du cœur, et lorsque vous adorez, vous vous concentrez sur moi plutôt que sur vos problèmes, et vous proclamez qui je suis. Cela double le trésor de chaque moment qui vous a été donné. Le culte change votre point de vue de votre force limitée à ma puissance illimitée, de vos circonstances transitoires à ma nature éternelle. Vous vous rappelez ce que j'ai fait et vous anticipez ce que je ferai. Le culte va au-delà de simplement chanter des chansons. Il m'invite aussi de manière concrète. Je vis dans les louanges de mon peuple, et quand vous adorez, je m'approche, et ma présence est là où le trésor coule le plus librement, où les cœurs sont les plus pleinement remplis, et où la transformation se produit le plus puissamment. La façon dont vous vivez, parlez, pensez et traitez les autres est une manière de m'honorer. Que votre vie soit une offrande de culte,
et voyez comment cela crée des profondeurs de richesse que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Maintenir une richesse intérieure nécessite une communauté. Vous n'êtes pas censé y aller seul. Vous avez besoin de personnes pour vous soutenir lorsque vous vous sentez abattu. Trouvez votre communauté, une église, un petit groupe, ou des amis de confiance qui partagent votre foi et votre désir de richesse de cœur. Permettez-leur de s'exprimer dans votre vie et de vous tenir responsable avec amour. Ils vous pousseront lorsque vous vous contenterez de moins et marcheront à vos côtés lorsque le chemin deviendra difficile. Lorsque votre mémoire s'estompe, laissez-les vous rappeler la vérité. La communauté mène à l'abondance, l'isolement mène à la rareté. Votre cœur s'élargit lorsqu'il se connecte à d'autres qui sont également connectés à moi. Reconnaissez les barrières qui se dressent sur le chemin du trésor de votre cœur. La comparaison vous vole tout le temps. Vous perdez toujours lorsque vous vous comparez aux autres. C'est comme des branches qui sont connectées à la même vigne, tirant de la même source de vie. Votre parcours est unique, et le leur est unique aussi. Soit vous vous sentez supérieur, ce qui engendre l'orgueil, soit vous vous sentez inférieur, ce qui engendre l'insécurité. Les deux empoisonnent le puits. Comparer votre intérieur sale à leur extérieur bien soigné est injuste et fondamentalement faux, car vous n'avez aucune idée de ce qu'ils portent à l'intérieur. J'ai des plans différents pour chacun de mes enfants. Cessez de comparer, concentrez-vous sur votre propre parcours, exprimez votre gratitude pour vos bénédictions et reconnaissez vos propres réalisations, même si elles semblent modestes. Si vous ne pensez pas que l'abondance est disponible pour vous spécifiquement, vous ne la recevrez pas. Si vous pensez que c'est seulement pour des personnes spéciales et non pour des gens ordinaires, vous vous êtes disqualifié de ce que j'offre librement à tous mes enfants. Cela protège le trésor qui grandit dans votre cœur. Croyez-moi, la richesse dont je parle est pour tous mes enfants qui ouvriront leurs mains pour la recevoir, y compris vous. Ce n'est pas seulement pour ceux qui semblent être plus spirituels ou pour ceux qui ont tout en ordre. Acceptez-le. Les affaires sont une autre barrière. Quand votre vie déborde d'activités incessantes, il n'y a pas de place pour que le trésor s'accumule. Vous vous précipitez d'une tâche à l'autre sans vous arrêter pour réfléchir, vous détendre ou absorber ce que je souhaite verser dans vos moments de calme. Simplifiez votre vie. Prenez votre temps et créez des marges comme un espace blanc sur une page, afin que le texte soit lisible. Tout ce qui prend votre temps n'en vaut pas toujours la peine. Établir des priorités et laisser de côté le reste est crucial pour développer de la profondeur. La négativité obstrue la valeur de la même manière qu'un barrage obstrue l'eau. Votre régime mental affecte la richesse de votre cœur et la santé de votre esprit. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous vous concentrez sur les difficultés, elles se multiplient. Si vous vous concentrez sur les bénédictions, elles augmentent. Réduisez les entrées négatives, telles que le barrage incessant de mauvaises nouvelles, les conversations toxiques et les divertissements déprimants, et augmentez les entrées positives. Soyez conscient de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Regardez votre richesse intérieure s'élargir, alors que vous remplissez vos pensées de vérité, d'espoir, de foi, de beauté et de bonté. Peut-être que l'obstacle le plus destructeur est de ne pas pardonner aux autres. Lorsque vous vous accrochez au ressentiment, vous vous empoisonnez en croyant que vous faites du mal à la personne qui vous a fait du tort. Le ressentiment vous nuit, pas à eux. Il remplit le vide laissé par le trésor avec des déchets empoisonnés. Vous devriez pardonner non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Puisque je t'ai pardonné tant de choses, tu dois laisser aller l'offense afin que ton cœur soit plein. Cela te permettra de recevoir la bénédiction qui ne peut entrer dans un cœur rempli d'amertume. Le trésor auquel je fais référence apporte la paix dans n'importe quelle situation, non pas parce que les choses vont bien, mais parce que ton cœur est plein. Une sérénité surnaturelle qui est incompréhensible pour les personnes qui ne me connaissent pas. Une sérénité qui persiste lorsque la raison dicte que tu devrais être en train de t'effondrer. Une joie qui est indépendante de tout ce qui est extérieur à toi. Une joie qui jaillit de l'intérieur comme une source artisanale. Une joie qui endure à travers les difficultés, le manque et l'adversité. Une joie qui te permet de traverser ce qui te briserait autrement. Et une joie qui te donne confiance en sachant qui tu es et à qui tu appartiens.
Une confiance tranquille, pas de l'arrogance qui doit être démontrée. Tu sais que je suis pour toi, et que je suis avec toi. Donner est simple quand votre cœur est plein. Vous ne donnez pas par manque ou par souci de ne pas avoir assez. Cela change la façon dont vous gérez tout ce qui se présente à vous et crée une générosité qui coule naturellement comme une rivière descendant la colline. Les gens sont attirés par la plénitude comme des voyageurs assoiffés attirés par une oasis. Ils voient en vous quelque chose qu'ils désirent pour eux-mêmes. Vous donnez par débordement, me faisant confiance pour continuer à reconstituer ce qui ne peut jamais être vidé. Cela crée une influence qui attire les autres sans effort. Quand votre cœur est plein, les échecs ne vous détruisent pas. Cela crée une résilience qui rebondit après des revers. Et votre vie devient un témoignage sans mots. Vous vous relevez parce que votre fondation est toujours là sous les décombres de la déception, et cela crée une appréciation qui trouve des bénédictions là où d'autres ne voient que le vide. Les yeux éduqués par la plénitude voient différemment, de sorte que les revers deviennent temporaires plutôt que des défaites durables. Leur capacité à voir ce que les autres manquent et à valoriser ce que les autres ne voient pas augmente le trésor et crée un optimisme que le meilleur est à venir. Parce qu'ils me connaissent et que je suis bon, des cœurs pleins s'attendent à des bénédictions, parce que les bénédictions font partie de ma nature. Ils sont pleins d'espoir et non cyniques ou sombres. Le trésor est un mode de vie de culture plutôt qu'un dépôt unique. Il nécessite une attention constante pour maintenir la plénitude au fil du temps. Quand les tempêtes rugissent, cet espoir ancre l'âme. Vous devez en prendre soin comme un jardinier prend soin d'un jardin chaque jour, régulièrement et patiemment. Les routines quotidiennes sont vraiment importantes. Vous devriez me chercher chaque matin avant que le monde ne vous le demande. Priez toute la journée comme vous respirez et exprimez de la gratitude tout le temps. Lorsque vous sentez votre sentiment de plénitude diminuer, examinez vos pratiques. Avez-vous ignoré le temps passé avec moi? Avez-vous cessé d'être reconnaissant? Ces activités maintiennent le trésor en circulation et en accumulation. Avez-vous laissé le pessimisme prendre le dessus sur vous? Revenez aux bases et le trésor reviendra. Faites attention à la montée lente de l'inquiétude, qui ne se manifeste que rarement d'un coup. Un peu d'angoisse ici, un peu de préoccupation là, et avant que vous ne vous en rendiez compte, l'inquiétude a pris la place de la richesse que vous avez tant lutté pour développer. Restez vigilant. Lorsque l'inquiétude commence à se développer comme des mauvaises herbes dans un jardin, reconnaissez-la et traitez-la immédiatement avec la vérité. Ne la laissez pas s'enraciner. Au lieu de cela, arrachez-la et donnez-la moi. Restaurez votre confiance. La communauté aide à l'entretien. Les gens peuvent voir ce que vous ne pouvez pas, et ils sont conscients lorsque votre bonheur diminue ou que votre tranquillité se détériore. Un examen régulier aide. Examinez votre cœur régulièrement. Laissez-les vous dire la vérité. Laissez-les vous rappeler à la plénitude lorsque vous commencez à glisser vers le vide. Comment suis-je heureux? Comment suis-je en paix? Comment suis-je reconnaissant? Et suis-je satisfait? Le trésor vaut la peine de se battre, de protéger et de maintenir. Faites tout ce qu'il faut pour garder votre cœur plein, car tout le reste de votre vie découle de ce qui est dans votre cœur. Dans vos relations, la plénitude transforme tout. S'il y a des manques, examinez pourquoi et traitez la cause sous-jacente plutôt que de vous contenter des symptômes. Les relations construites sur la rareté épuisent toutes les personnes impliquées. Quand votre cœur est plein, vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous compléter car vous êtes déjà complet en moi. Cela vous permet d'aimer sans désespoir, de donner sans attendre quoi que ce soit en retour, et d'être patient avec les défauts car votre sécurité n'est pas en danger. Lorsque deux personnes qui sont déjà pleines partagent leur débordement l'une avec l'autre, elles créent quelque chose de beau. Cependant, les partenariats établis à partir de la plénitude donnent vie. Une personne vide essaie de combler son vide avec une autre personne vide. Lorsque votre cœur est plein, vous pouvez pardonner plus facilement. Vous ne vous accrochez pas aux transgressions puisque votre valeur n'est pas basée sur la moralité. Vous pouvez laisser le passé derrière vous et avancer en liberté. Et vous pouvez vraiment profiter des autres. Vous avez en abondance,
Donc, vous pouvez vous réjouir pour eux sans vous soucier de ce que cela implique pour vous. Leur succès ne vous menace pas, et leur joie ne diminue pas la vôtre. Vous êtes en sécurité dans mon amour, et le rejet humain ne peut pas ébranler cette sécurité. Lorsque votre cœur est plein, vous pouvez supporter le rejet. Si quelqu'un vous quitte, cela fait mal, mais cela ne vous détruit pas. Votre identité et votre valeur sont indépendantes de leur opinion. Lorsque vous êtes comblé, votre motivation au travail change. Au lieu d'être motivé par l'anxiété concernant l'avenir ou la peur de ne pas avoir assez, vous êtes motivé par la paix, un but et un désir de servir et d'apporter de la valeur au monde. Cela change la qualité de votre travail. Lorsque vous êtes à l'aise, la créativité s'écoule. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous valorisez le travail lui-même plutôt que simplement les résultats qu'il produit. Et lorsque vous n'êtes pas stressé, vous pensez plus clairement. Lorsque votre valeur ne provient pas de l'accomplissement, vous n'avez pas à prouver votre valeur tout le temps. Vous pouvez travailler dur et vous reposer intensément, donner le meilleur de vous-même, puis lâcher prise en faisant confiance aux résultats. L'abondance vous protège du travail excessif. Votre relation avec l'argent est modifiée par l'abondance. Cela devient un outil plutôt qu'un maître, et vous le tenez avec légèreté, car votre sécurité repose sur moi, et je contrôle tout, pas sur votre compte bancaire. Cette liberté vous permet de donner librement sans peur, d'être satisfait de ce que vous avez plutôt que de lutter constamment pour plus, de ne pas être motivé par le désir insatiable de richesse et d'utiliser l'argent à votre avantage plutôt que l'inverse. Les préoccupations financières diminuent lorsque vous êtes rassasié, non pas parce que vous ne connaîtrez jamais la pauvreté, mais plutôt parce que vous avez foi en ma capacité à subvenir à vos besoins et que vous êtes conscient de mes vastes ressources. Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'avenir car vous me faites confiance pour votre santé, ce qui vous apporte sérénité même lorsque l'argent est rare. La plénitude modifie votre perception de votre corps. Cette confiance améliore en réalité votre santé physique car vous prenez soin de vous de manière raisonnable et laissez de côté les résultats incontrôlables. Au fil du temps, l'anxiété chronique endommage votre corps en produisant des substances chimiques de stress, tandis que la confiance favorise la guérison en produisant de la tranquillité. Votre état mental a un impact plus grand sur votre état physique que vous ne le pensez. Être rassasié vous aide à faire face à la maladie sans abandonner. Lorsque des problèmes de santé surviennent, votre bonheur et votre tranquillité perdurent. Parce que votre trésor n'est pas fondé sur une santé parfaite, vous pouvez souffrir sans être détruit. La plénitude crée de la stabilité dans vos émotions. Chaque changement de circonstance ne vous fait pas chavirer car vous avez une ancre. Cette stabilité n'inclut pas la répression de vos émotions. Au contraire, cela signifie que vous les ressentez pleinement et que vous n'êtes pas gouverné par elles, même lorsque vos émotions réagissent aux événements. Cependant, vous avez aussi une joie qui persiste sous des vagues éphémères de désespoir ou de colère, une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer lorsque les sentiments mentent, et une tranquillité à laquelle vous pouvez revenir lorsque les tempêtes émotionnelles passent. Dans vos idées, la plénitude modifie vos schémas mentaux. Il faut de la pratique pour que votre esprit devienne un lieu paisible plutôt qu'un champ de bataille lorsque vous vous concentrez sur ce qui est bon, vrai, beau, noble et louable, au lieu d'être consumé par l'anxiété et la négativité. Vos schémas de pensée ont été façonnés au fil des ans, mais ils peuvent être changés en capturant chaque pensée, en substituant la vérité au mensonge et en vous concentrant sur mes promesses plutôt que sur vos problèmes. Le renouvellement se produit dans votre esprit progressivement mais sincèrement, et la plénitude conduit à une sensibilité envers moi. Vos sens spirituels s'affinent, vous entendez ma voix plus clairement, vous pouvez discerner ma guidance plus facilement, et vous devenez plus conscient de ma présence lorsque votre cœur est plein. Cette sensibilité augmente à mesure que le trésor augmente. C'est un cercle sans fin de bénédictions. Plus vous recevez de moi, plus vous devenez réceptif, et plus vous êtes rempli, plus vous développez la capacité d'absorber encore plus. Vainquez l'anxiété par la confiance. L'anxiété est un ennemi de la plénitude qui doit être affronté et surmonté. Elle encombre votre cœur de soucis et étouffe la paix. Elle vous fait sentir que vous devez tout comprendre, que vous devez être en contrôle et que quelque chose d'horrible est sur le point d'arriver. Le ressentiment est un autre ennemi.
Libère-moi immédiatement tes pensées inquiètes et remplace-les par la vérité sur ma constance. Répète cela jusqu'à ce que la confiance devienne plus forte que l'anxiété, jusqu'à ce que ta première réaction soit la sérénité au lieu de la peur. Le ressentiment s'accroche aux transgressions, rejoue la douleur et veut la justice selon tes termes et ton emploi du temps. Il chasse le bonheur et remplit ton cœur de ressentiment. Vaincre le ressentiment par le pardon. Décide de laisser aller ce qui t'a été fait parce que tu mérites la liberté, pas parce qu'il la mérite. Laisse-moi m'occuper de la justice. Tu lâches la transgression et reprends l'espace qu'elle remplissait pour le trésor. Vaincre la cupidité par l'appréciation et concentre-toi sur ce que tu as plutôt que sur ce que tu désires. La cupidité chuchote que tu n'as pas assez, que tu as besoin de plus et que la prochaine chose te rendra enfin heureux. La cupidité remplit ton cœur de désir et chasse la joie. Le pouvoir séduisant de la cupidité est brisé en pratiquant le contentement avec ce que vous avez maintenant. La peur chasse le calme et remplit votre cœur d'horreur. Remerciez-moi pour ma provision. Vainquez la peur par la foi. La peur anticipe le pire, s'attend à une catastrophe et dépouille le présent en imaginant un avenir terrible qui peut ne jamais arriver. La confiance est l'antidote à la peur. Donc lorsque vous ressentez la peur, souvenez-vous de ma fidélité dans le passé, proclamez mes promesses à voix haute et ayez confiance que je suis avec vous et pour vous. Vainquez l'orgueil par l'humilité. L'orgueil remplit votre cœur de soi et repousse la dépendance envers moi. L'orgueil affirme que vous êtes assez fort pour gérer les choses par vous-même et que vous n'avez besoin de personne. La lumière est le remède à l'obscurité. Chaque adversaire tentera de voler vos richesses. Donc, reconnaissez votre besoin de moi. Réalisez que tout ce que vous avez vient de ma main. Et maintenez une posture de dépendance comme une branche qui sait qu'elle ne peut pas survivre sans la vigne. Mais vous avez des armes, la vérité, la confiance, la foi, la gratitude, le pardon et l'humilité. Si vous les utilisez régulièrement, votre trésor sera en sécurité. Il y a différentes saisons de plénitude. La paix vient facilement. Parfois, la richesse déborde et est visible. Profitez de cette saison et ressentez une incroyable gratitude pour elle. Parfois, la plénitude est plus discrète, subtile et moins évidente, mais elle est toujours là. La joie est abondante. Tout semble être béni. Vous devez activement la rechercher. Vous devez exercer des disciplines plus fréquemment. Cette saison construit de la profondeur. Parfois, la plénitude semble manquer. Vous luttez, trouver la paix est difficile, la joie semble avoir disparu, et cette saison est un moment pour se battre pour le trésor. Toutes ces saisons sont normales, alors ne soyez pas choqués lorsque l'une cède la place à une autre. Accrochez-vous à la vérité lorsque les émotions échouent. C'est la saison qui crée des racines indéfectibles. Lorsque la saison évidente devient subtile, ne croyez pas que quelque chose ne va pas. Lorsque des difficultés surviennent, ne renoncez pas. Mon amour et ma présence sont les mêmes en toute saison. Mes promesses sont inébranlables. La saison influence votre perception du trésor, mais pas sa réalité. Ce que j'ai placé en vous perdure même lorsque vous n'êtes pas capable de le ressentir. Et les fondations que vous avez établies pendant les saisons plus faciles vous soutiendront pendant les difficiles. Les saisons de lutte donnent souvent un trésor plus profond de l'autre côté. Quelque chose se forge dans la lutte qui ne pourrait jamais être forgé d'une autre manière. Les habitudes que vous avez développées vous porteront. La vérité que vous avez intériorisée vous ancrera lorsque les émotions vous emporteraient. Lorsque vous ressortez plus fort, plus profond et plus enraciné qu'auparavant, embrassez chaque saison, savourez les saisons pleines et grandissez pendant les saisons calmes. Lutte à travers les temps difficiles. La souffrance et la plénitude ne sont pas mutuellement exclusives. Chaque saison a un but et contribue au trésor qui s'accumule en vous. Certaines personnes font l'erreur de croire qu'elles ne ressentiront jamais de douleur si elles ont suffisamment de foi. Cependant, même les personnes les plus riches connaîtront la souffrance. La question n'est pas de savoir si vous allez souffrir, mais plutôt comment vous allez l'expérimenter. La plénitude ne met pas fin à la souffrance. Cela ruinera-t-il votre paix ou vous gardera-t-il paisible? Cela enlèvera-t-il votre joie ou résistera-t-il à la douleur? Cela brisera-t-il votre espoir ou ne sera-t-il pas ébranlé?
Cela vous permet de continuer à travers les épreuves, vous donne des ressources pour les moments difficiles et vous offre une base solide lorsque tout s'effondre autour de vous. Lorsque l'adversité frappe, appuyez-vous sur votre trésor. Gardez à l'esprit ce que j'ai promis. Soyez conscient de ma présence. Ayez foi en ma bonté même lorsque vous ne comprenez pas comment j'accomplis les choses. Et laissez la plénitude vous porter. Lorsqu'il est bien géré, la souffrance a la capacité d'approfondir le trésor. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant au milieu de la douleur, votre gratitude s'approfondit, et lorsque vous choisissez d'avoir confiance tout au long de la souffrance, votre confiance devient plus forte. La souffrance n'est pas l'adversaire de la plénitude. Lorsqu'elle est gérée avec foi, elle peut engendrer une plus grande richesse. Je ne dis pas que vous devez rechercher la souffrance ou agir comme si vous l'aimiez, mais que l'espoir devient inébranlable lorsque vous le choisissez au milieu des ténèbres. Cependant, lorsqu'elle arrive, laissez-la faire son travail d'affûtage et de développement de ce qui est déjà en vous. Lorsque votre cœur est plein, vous faites de meilleurs choix et attirez des connexions plus fortes. Le trésor intérieur entraîne souvent une prospérité extérieure. Cela implique-t-il que tout le monde avec un cœur plein sera réussi ou riche selon des normes conventionnelles? Non, vous travaillez avec plus d'excellence et gérez les ressources plus prudemment. Sans trésor intérieur, la richesse peut corrompre et le succès peut détruire. Mais lorsque vous avez un cœur plein, vous pouvez gérer les bénédictions sans en être endommagé. Le trésor intérieur, en revanche, vous permet de prospérer dans n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Puisque votre cœur est la pierre angulaire de tout le reste, j'y prête une attention particulière. Si vous en prenez soin, tout le reste s'alignera. Si vous le négligez, rien d'autre n'aura d'importance à la fin. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Je vous assure que lorsque vous vivez à partir de la plénitude, la transformation se produit et votre personnalité change, non pas l'essence de qui vous êtes, mais la façon dont vous l'exprimez. Cherchez d'abord le trésor que je vous offre, et tout le reste vous sera donné. Le fruit de mon esprit pousse naturellement dans un cœur plein, comme le fruit qui pousse sur un arbre en bonne santé. Votre présence change, les personnes autour de vous se sentent plus calmes, plus pleines d'espoir et plus en paix. Vous devenez plus patient, car vous n'êtes pas anxieux, plus aimable, car vous n'êtes pas stressé, et plus doux, car vous êtes en paix. Tout le monde qui entre dans votre présence est impacté par l'atmosphère créée par votre intégrité. Vos discussions changent, vous parlez de foi au lieu de peur, d'espoir au lieu de désespoir, de vérité au lieu de mensonge, et vos mots renforcent plutôt que d'affaiblir. Ce sont des bénédictions plutôt que des malédictions. Vos mots révèlent ce qu'il y a dans votre cœur. Vous portez des jugements basés sur la connaissance plutôt que sur le désespoir, le calme plutôt que la peur, et la confiance plutôt que la crainte. De meilleurs résultats, de meilleures relations, et de meilleurs résultats dans tous les domaines en découlent. Votre réaction face à l'adversité change. Vous ne vous effondrez pas au premier signe de problème, et ne paniquez pas lorsque des problèmes surviennent. Cette transition concerne le fait de devenir qui vous êtes vraiment, et non de changer qui vous êtes. Vous répondez avec soin plutôt que de manière impulsive, et vous puisez dans vos réserves de foi et de tranquillité. Vivre dans l'abondance est la version la plus authentique de vous-même. Votre véritable moi se manifeste par la paix et la confiance, tandis que la peur et l'anxiété le déforment. La routine quotidienne de la culture des trésors est très importante. Donnez-moi les premières minutes de votre journée. Cela fixe le ton pour tout ce qui suit. Dans ces premiers moments du matin, remerciez-moi. Commencez votre matinée avec moi, avant que les exigences ne commencent et que les peurs ne prennent le dessus. Rétablissez une connexion avec mes promesses, parlez la vérité au lieu de vous-même, prêtez attention à ma voix et remplissez votre cœur de vérité avant de charger votre journée d'activité. Soyez attentifs à moi, pratiquez la présence, tournez-vous vers moi lorsque la tension commence à monter, et laissez tomber les préoccupations dès qu'elles essaient de s'infiltrer. Gardez votre connexion avec moi, la source, afin de préserver votre trésor. Le soir, regardez en arrière sur votre journée avec gratitude. Remerciez-moi pour ma présence, ma protection et ma provision, et laissez aller tout ce que vous tenez encore. Cette routine crée un trésor durable. C'est simple. Donnez-moi vos soucis pour la nuit et permettez-moi de veiller sur vous pendant que vous dormez.
Cela ne prend pas longtemps, mais cela doit être régulier. Une attention constante crée une plénitude durable. Si vous sautez un jour, ne renoncez pas. Revenez simplement. Le progrès est la persistance à travers l'imperfection, pas la perfection. Alors ne renoncez pas lorsque vous retombez dans de vieilles habitudes. Au lieu de cela, recommencez. Votre identité est essentielle pour le trésor. Votre perception de vous-même dicte vos expériences. Si vous vous percevez comme déficient, vous vous sentirez déficient indépendamment de votre environnement. Si vous vous percevez comme plein, vous vous sentirez plein indépendamment de la situation. Votre identité est enracinée dans ce que vous êtes pour moi, mon enfant chéri, totalement en sécurité, véritablement aimé et accepté. Toute autre identification entraîne un vide. Cette identité génère un trésor. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous avez déjà toutes ces choses parce que vous êtes à moi. Vous n'avez pas besoin d'accomplissement pour vous sentir digne, d'accomplissement pour vous sentir valorisé, ni de l'approbation des autres pour vous sentir important. Un trésor durable est construit sur cette identité stable qui apporte avec elle la satisfaction parce que vous êtes déjà entier, la joie parce que vous ne dépendez pas de facteurs externes, et la paix parce que vous ne vous inquiétez pas de votre valeur. Passez du temps avec moi si vous avez des problèmes d'identité. Permettez-moi de vous définir, de vous dire qui vous êtes et de vous persuader avec mon amour. Le trésor coulera naturellement à mesure que votre identité se solidifie. Le but devient évident lorsque votre cœur est plein. Vous n'êtes ni si préoccupé par la survie que vous ne parvenez pas à contempler la signification, ni si préoccupé par le manque que vous ne parvenez pas à apprécier la contribution de la plénitude. Vous pouvez poser les grandes questions. Que suis-je censé faire ici? Comment puis-je changer les choses? Pourquoi suis-je ici? Ces interrogations nécessitent de l'espace, de la tranquillité et un cœur libre de soucis continus. Le but est alimenté par la plénitude. Vous avez plus à donner parce que moins vous est retiré. En vivant à partir de la plénitude, attendez-vous à ce que le but surgisse spontanément. L'énergie que vous auriez dépensée en inquiétude est maintenant accessible pour un travail significatif. L'attention que vous auriez donnée à l'anxiété est maintenant disponible pour la mission. Qu'est-ce qui vous fait ressentir fortement? Quels sont vos talents? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Que veulent toujours les gens de vous? Ces indices pointent vers votre propre but, qui n'est rarement une grande chose mais plutôt une collection de petites choses qui s'accumulent avec le temps, comme aimer les autres, être présent, donner généreusement et utiliser vos dons fidèlement. Les gens sont attirés par la complétude comme des personnes assoiffées sont attirées par l'eau. Ils voient votre joie et se demandent d'où elle vient. Ils voient votre tranquillité et la désirent. C'est l'essence d'une vie avec un but. Quand ils voient à quel point vous êtes satisfait, ils deviennent curieux, ce qui vous donne l'occasion de partager ce que vous avez découvert et de les diriger vers moi. Possibilité d'aider les autres à accéder au même trésor. À mesure que votre trésor s'agrandit, votre influence s'accroît également. Non pas parce que vous essayez d'exercer une influence, mais plutôt parce que votre cœur déborde, et ce qui le remplit déborde sur les autres. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rendre ce que vous avez reçu. Faites bon usage de ce pouvoir en dirigeant les autres vers moi plutôt que vers vous-même et en partageant librement la vérité. Ce qui remplit votre cœur façonne votre héritage. Ce que vous faites de votre vie intérieure compte pour l'éternité. Soyez patient avec leur processus. Que votre vie soit le message principal et vos mots l'explication. Les générations sont impactées par le trésor que vous créez. Votre présence façonne votre communauté, vos enfants apprennent de vous, et votre effet s'étend bien au-delà de votre entourage immédiat. Si vous menez une vie de rareté, vous transmettez la rareté aux autres. Si vous menez une vie d'anxiété, vous modélisez l'anxiété. Si vous menez une vie de crainte, vous enseignez la peur. Mais si vous menez une vie de plénitude, vous transmettez un trésor. Vous donnez l'exemple de la sérénité et de la confiance. Quel genre d'héritage souhaitez-vous laisser derrière vous? Un héritage de stress ou un héritage de paix? Un héritage de préoccupation ou un héritage de foi? Un héritage de plénitude ou un héritage de manque est créé par vos décisions quotidiennes.
Vivez votre vie de sorte que lorsque les gens pensent à vous, ils pensent à la joie et à la tranquillité. L'importance de cultiver ce joyau ne peut être sous-estimée. Ils évoquent la gratitude, la générosité, une vie qui débordait sur tous ceux qu'elle touchait et un cœur qui était plein. Chaque jour que vous vivez sans plénitude est un jour perdu à des inquiétudes inutiles, des préoccupations superflues et un manque évitable. Ce n'est pas quelque chose à réaliser dans le futur. N'attendez pas que les choses s'améliorent, ne remettez pas à plus tard jusqu'à ce que vous ayez plus de temps. Commencez tout de suite. Les habitudes sont simples. Gratitude, confiance, présence, générosité et contentement. Commencez maintenant. Chaque jour où vous cultivez un trésor est un jour pleinement vécu. Vous pouvez commencer n'importe lequel d'entre eux immédiatement et les pratiquer où que vous soyez. Le seul obstacle à commencer est votre propre choix. La vie est courte. Chaque minute de tranquillité est un trésor accumulé. Chaque moment de joie est une richesse éternelle accumulée. La vie n'est pas nécessairement plus longue en années, mais infiniment plus riche en qualité. Commencez aujourd'hui et vivez pleinement et généreusement au lieu de le gaspiller en inquiétude et en manque. Tourne-toi vers moi, remercie-moi pour un autre jour et affirme ma fidélité dès que tu te réveilles avec de l'anxiété pour prévenir la panique. Quand de mauvaises nouvelles arrivent, souviens-toi de qui est aux commandes et prends une profonde respiration avant de répondre. Choisis la confiance avant de poser le pied sur le sol pour briser le schéma de la peur. Laisse la paix être ta réaction initiale plutôt que la panique. Quand les relations t'irritent, réalise qu'aucune personne ne peut satisfaire tous tes désirs. Laisse de côté des attentes déraisonnables. Rappelle-toi que j'ai déjà vu cela venir et prépare-toi à le surmonter. Apporte-moi tes besoins les plus profonds. Montre de la grâce, puisque tu en as été inondé. Ne stresse pas quand l'argent est serré. Ne t'inquiète pas de ne jamais faire un paiement. Quand ton corps faillit, fais-moi confiance pour ta santé. Sois raisonnable avec ce que tu as, mais ne t'inquiète pas de ce qui te manque. Observe comment je donne de manière inattendue. Votre trésor ne dépend pas d'une santé parfaite. Lorsque la solitude vous submerge, rappelez-vous que je suis toujours avec vous. Prenez soin de vous et laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si la réparation prend plus de temps que prévu, laissez la paix demeurer. Vous n'êtes jamais vraiment seul car je vous vois pleinement, je vous connais bien et je sais comment vous vous sentez. Appuyez-vous sur ma présence. Lorsque vous répondez avec sérénité et foi, vous démontrez que le trésor a pris racine. Ces circonstances testeront votre trésor et vous montreront s'il est authentique ou simplement superficiel. L'échec est un retour d'information qui vous indique où vous concentrer ensuite. Alors, ne laissez pas cela vous dissuader de revenir aux pratiques. Lorsque vous réagissez avec crainte et inquiétude, vous pouvez voir où une plus grande culture est nécessaire. Rétablissez la routine. Permettez à chaque revers de servir de moment d'enseignement. Ma parole est la graine de valeur éternelle. Semez-la dans votre cœur chaque jour. Lisez-la, réfléchissez-y, engagez-la dans votre mémoire, puis mettez-la en pratique. Observez la croissance du trésor à partir de cette graine. Ma parole expose les mensonges qui prennent le trésor, révèle la vérité sur qui je suis et qui vous êtes, et vous fournit une base solide lorsque tout le reste s'effondre. Si votre foi est faible, vous avez besoin de plus de paroles. Augmentez votre consommation. Ma parole crée la foi. La foi est le résultat d'entendre ma parole à plusieurs reprises. Permettez-lui de vous remplir jusqu'à ce que votre foi déborde. Ma parole est votre arme. Utilisez la vérité pour combattre les attaques d'anxiété et déclarez mes promesses lorsque la peur surgit. Faites de ma parole une priorité, pas une pensée accessoire, et utilisez-la pour guider votre journée lorsque vous avez du temps libre. Ma parole est votre épée dans le combat spirituel. Proclamez-la lorsque des mensonges chuchotent. Pour cultiver un trésor durable, vous avez besoin de personne, pas seulement de moi, bien que je sois le principal, qui partage ce voyage avec vous. Elles vous défient lorsque vous vous contentez de peu, et vous soutiennent lorsque vous êtes faible. Lorsque vous oubliez la vérité, ils servent de rappel. Cherchez votre quartier, votre église, votre petit groupe ou vos amis de confiance. Laissez-les entrer dans votre vie. Montrez votre vulnérabilité.
Donnez et recevez. Je vous ai créé pour vivre de cette manière, connecté, pas seul. Faites attention à qui vous marchez. Limitez votre exposition à ces influences et entourez-vous de personnes qui renforcent la foi plutôt que celles qui l'érodent. Certaines personnes drainent le trésor. Elles sont effrayées, critiques et négatives tout le temps. Votre communauté vous tient responsable. Laissez-les vous ramener à la plénitude avec amour, car ils voient ce que vous ne pouvez pas voir. Ils remarquent quand votre joie diminue ou votre paix s'effrite. Le trésor exige un investissement important mais digne. La plénitude n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle et nécessite un engagement envers des actions qui la fournissent. Un engagement quotidien, constant et persistant. Faites-en une règle non négociable de me chercher chaque matin, pas seulement quand vous en avez envie. Résolvez-vous à être reconnaissant, non seulement lorsque les choses vont bien, pratiquez toujours à voir les bénédictions et exprimez votre gratitude tout le temps. Cet engagement unique changera tout le reste. Cela change complètement votre point de vue. Engagez-vous à faire confiance. Chaque fois que l'anxiété surgit, choisissez la foi. Chaque fois que la peur surgit, choisissez la confiance. Engagez-vous à la générosité. Donnez librement de votre temps, de votre argent, de votre compassion et de votre attention. Cela maintient le trésor en circulation et construit la force qui le soutient. Il est bloqué par l'accumulation, libéré par la générosité, engagé envers la communauté et maintenu en contact. Ces obligations ne sont pas des fardeaux à porter. Au contraire, elles soutiennent et multiplient le trésor. Soyez vulnérables, donnez et recevez. Ce sont des chemins vers la vie. Ils mènent à la sérénité, au bonheur et à la satisfaction qui sont bien plus précieux que le travail qu'ils exigent. Ce que vous avez à votre disposition est réel. Le trésor dont je parle est authentique, pas simplement une idée ou un vœu pieux. Vous pouvez expérimenter une véritable plénitude chaque jour. Ce trésor comprend la joie qui émerge de l'intérieur, la paix qui est indépendante des circonstances, la véritable paix, la paix surnaturelle, et le calme qui endure même lorsque tout autour de vous est en désordre. Ce trésor comprend le contentement qui est satisfait, peu importe ce que vous avez, la véritable satisfaction, l'épanouissement profond, la suffisance, la joie qui perdure dans la tristesse, dans le besoin, dans les difficultés, et la joie qui est votre force. Ce trésor comprend avoir foi en mes plans, attendre le meilleur, et avoir l'espoir qui regarde vers l'avenir avec confiance. La sécurité qui vient de savoir qui vous êtes, votre identité inébranlable et votre valeur inhérente font tous partie de ce trésor. Rien ne peut changer le fait que vous êtes à moi. Vous avez accès à tout cela en ce moment, pas à quelqu'un d'autre et pas dans le futur. Allez-vous le recevoir aujourd'hui? Allez-vous le nourrir? Allez-vous le protéger? Vas-tu partager? Le trésor t'attend. L'invitation est à moi. La décision t'appartient. L'ennemi ne veut pas que tu aies ce trésor. Au contraire, il veut que tu sois nerveux, effrayé, déprimé et en manque. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre ce que je t'offre. Il chuchotera des mensonges, comme que tu ne mérites pas le trésor, qu'il est pour quelqu'un d'autre mais pas pour toi, qu'il ne durera pas et qu'il va se passer quelque chose de terrible. Reconnais ces mensonges comme tels et rejette-les immédiatement. Il mettra en place des situations qui mettront à l'épreuve ta tranquillité, des problèmes qui visent à ruiner ton bonheur, et des difficultés qui menacent ta satisfaction. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un combat. Cependant, tu as des armes, la vérité pour combattre les mensonges et la foi pour conquérir la peur. Donc, tu n'es pas impuissant. Loué pour vaincre le mal. Mon message pour démolir les forteresses. Résiste à l'attaque de l'ennemi sur tes richesses. Ne reste pas là à laisser faire. Restez ferme, dites la vérité, adorez bruyamment, et résistez activement. Gardez les portes de votre cœur. Ce que vous laissez entrer détermine ce que vous vivez. Si vous laissez entrer la négativité, la peur et les mensonges, ils chasseront les richesses. Il est un ennemi vaincu sans pouvoir, sauf celui que vous lui donnez. Cependant, les trésors prospéreront si vous gardez ce qui entre et vous remplissez de vérité, de paix et d'espoir. C'est une guerre sans fin. L'ennemi n'abandonne jamais, mais vous ne devriez pas non plus. Choisissez la plénitude, choisissez la foi, choisissez-moi, et vous réussirez chaque jour et à chaque instant.
Les générations sont affectées par les décisions que vous prenez aujourd'hui. Vos descendants héritent de ce que vous avez construit. Vos enfants apprennent de vous, et ce que vous faites avec le trésor impacte ceux qui vous suivent. Une vie de rareté transmet la rareté. Une vie de peur transmet la peur. Une vie d'inquiétude transmet l'anxiété. Et une vie de plénitude transmet le trésor. Votre héritage est ce que vous laissez derrière vous. Non seulement des possessions matérielles, mais aussi un héritage spirituel, des modèles de foi, des exemples de confiance et des modèles de vie généreuse dans n'importe quelle situation. Vous montrez la paix. Chaque décision que vous prenez influence le destin des générations qui viendront après vous, alors vivez de cette manière aujourd'hui. Prenez des décisions qui leur seront bénéfiques. Vous pouvez vivre avec un trésor dans votre cœur, car je suis la source d'un trésor infini, non pas parce que vous êtes assez fort ou que vous avez ce qu'il faut. Les exercices sont faciles, alors n'ayez pas peur d'eux. Commencez par un, pratiquez-le régulièrement, puis ajoutez-en un autre. Le progrès est lent, mais authentique. Les échecs sont inévitables, alors ne les laissez pas vous déprimer. Ce qui est important, c'est que vous vous releviez et reveniez vers moi. La persistance est plus importante que la perfection. Ne mesurez pas votre développement par rapport à celui des autres. Vous possédez votre voyage et votre rythme. Peu importe si vous êtes en avance sur quelqu'un d'autre, ce qui compte, c'est que vous progressez. Je vous soutiens, vous encourage et vous donne de la force. Je vous remplis. C'est un partenariat, pas un effort individuel. Vous et moi travaillons ensemble pour créer un trésor qui durera pour toujours. Je vous prie, Père, de planter des richesses profondément dans ce cœur. Pas de la richesse en surface, mais de la richesse au niveau des racines. Un trésor qui endure à travers toutes les saisons et qui n'est pas ébranlé par les tempêtes. Encouragez-les à vous chercher chaque jour, à vous faire pleinement confiance, à être reconnaissant tout le temps, à donner librement et à se reposer dans la satisfaction. Protégez-les des ennemis du trésor, tels que l'anxiété, le ressentiment, la cupidité, la peur et l'orgueil. Permettez à leur trésor de déborder dans leurs relations, leurs emplois, leurs finances et leur santé. Laissez cela affecter tout le monde avec qui ils entrent en contact. Que leur vie serve de témoignage à l'abondance que vous fournissez. Que d'autres trouvent contentement, joie et sérénité en eux. Que leur témoignage mène beaucoup à vous aujourd'hui. Prenez la décision d'être plein aujourd'hui, pas demain ou la semaine prochaine. Décidez maintenant de vivre à partir du trésor au lieu du manque. Avant de faire quoi que ce soit d'autre aujourd'hui, dressez une liste de 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Que votre matinée commence par de la gratitude. Cherchez des opportunités de contribuer aujourd'hui. Lorsque l'inquiétude surgit, donnez-la-moi tout de suite, ne la laissez pas s'aggraver, contribuez-la-moi et revenez à la sérénité. Passez un peu de temps dans ma parole aujourd'hui, même si ce n'est que pour un court moment. Laissez le trésor circuler à travers vous vers les autres grâce à votre temps, votre compassion et votre encouragement. Laissez la confiance grandir aujourd'hui, laissez la vérité vous remplir et prenez note de ma présence. Je suis là pour vous. Aujourd'hui, parlez de la vérité sur vous-même. Faites attention, reconnaissez-moi tout au long de la journée et exprimez qui je suis. Laissez vos mots façonner votre réalité aujourd'hui. Reposez-vous dans mon amour. Soyez fidèle à qui vous êtes. Permettez à cette vérité de pénétrer les zones les plus profondes du doute. Vous êtes en sécurité, vous êtes apprécié et vous êtes à moi. Vous avez vécu avec moins que ce que j'avais prévu. Vous vous êtes contenté de l'attention alors que je fournis le calme. Si vous faites ces choses aujourd'hui, vous cultiverez un trésor. Si vous les refaites demain et le jour suivant, la plénitude deviendra votre expérience régulière. Lorsque je fournis la foi, je me contente de la peur. Lorsque j'offre la plénitude, je me contente du vide. Je ne me contenterai plus de rien de moins que le meilleur. La porte est ouverte devant vous. Vous avez été fait pour la richesse. Vous méritez de vivre dedans. Vous pouvez commencer à l'expérimenter dès maintenant. Le trésor est prêt et vous attend. Passez par la porte et acceptez l'invitation. C'est votre moment, votre chance et votre jour pour commencer à vivre la vie pour laquelle je vous ai créé. Acceptez le prix à bras ouverts.
Permets au trésor de te remplir dès maintenant, et au fur et à mesure qu'il le fait, permets-lui de te transformer. Permets-lui de changer ton point de vue, tes mots, tes choix, tes relations, et toute ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Dans un an, les choses qui faisaient autrefois de toi ce que tu es maintenant, la paix, la joie, la satisfaction, la sécurité, l'espoir et la foi, t'auront changé si radicalement que tu ne te reconnaîtras presque plus, et les autres non plus. Quand ton cœur se remplit de trésors, tu ne peux pas le contenir. Ils remarqueront le changement, et se demanderont d'où cela vient. Ils voudront ce que tu as trouvé. Ta vie changée sera le témoignage qui les mènera à moi. Comme l'eau débordant d'une fontaine, elle se répand sur tous ceux qui t'entourent. Partage ta tranquillité avec les personnes qui s'inquiètent. Tes mots de confiance les élèveront et ton comportement serein les aidera. Votre exemple leur montrera ce qui est possible. Répandez votre bonheur auprès des autres qui sont déprimés, non pas en leur faisant sentir moins de douleur, mais en démontrant que le bonheur est atteignable même face à l'adversité. Donnez de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Ils ont un besoin urgent d'entendre quelqu'un qui pense que le bien est possible. Soyez cette voix pour eux et dirigez-les vers moi. Donnez librement, répondez aux besoins autant que vous le pouvez et partagez votre générosité avec les autres dans le besoin. Vous avez reçu gratuitement. Partagez votre foi avec d'autres qui sont sceptiques, non pas en débattant, mais en vivant, multipliera les bénédictions de manière considérable. Laissez-les témoigner de la paix, du plaisir et de la plénitude qui viennent de la confiance que vous placez en moi. Que votre vie serve d'argument indiscutable. Je veux que vous réalisiez à quel point ce message est personnel pour vous. Je ne m'adresse pas à un large public, je m'adresse plutôt directement à vous. Alors que j'écris ces mots, ton nom est dans mon cœur. Je comprends ta situation, ce que tu as traversé et ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je suis pleinement conscient de ce qui t'empêche de dormir la nuit. Je suis conscient des angoisses que tu as gardées pour toi. Je suis conscient des espoirs que tu as peur d'exprimer. Je suis complètement amoureux de toi. Je te dis que tu peux trouver un trésor dans ton cœur, non pas en dépit de tes circonstances, mais au milieu d'elles, non pas lorsque tout sera corrigé, mais dès maintenant, telles que les choses sont. Des conditions parfaites ne sont pas nécessaires pour la plénitude. Se connecter avec moi est nécessaire. J'ai été témoin de tes luttes avec le manque, de tes tentatives de combler le vide avec des choses insatisfaisantes, de l'anxiété qui te prive de ta tranquillité et de la peur qui restreint ton existence. Mon cœur a souffert pour toi parce que j'ai tant plus à t'offrir. Aujourd'hui, je t'accueille dans quelque chose de nouveau, de meilleur et de durable, un trésor qui vient de l'intérieur et dépend de qui tu connais plutôt que de ce que tu possèdes. Accepteras-tu cette offre? Suivras-tu les procédures que j'ai décrites? Te consacreras-tu aux activités qui créent des trésors? Des trésors qui restent lorsque tout le reste est secoué et s'efface. Tu as un choix, j'ai le pouvoir, et ensemble, nous pouvons changer ton cœur. Ton histoire n'est pas encore terminée. Parce que je suis le Dieu qui rend toutes choses nouvelles, ton avenir peut être très différent de ton passé. Les schémas de manque, d'inquiétude et de peur qui ont caractérisé ta vie peuvent être brisés, et de nouveaux schémas de plénitude, de paix et de confiance peuvent se former. Je suis la source de richesse qui ne s'épuise jamais, et je transforme les cœurs. C'est un fait spirituel, pas un vœu pieux. Je respecte votre indépendance, et je ne vais pas vous imposer mon offre, mais elle est réelle, réalisable et prête à être acceptée. J'offre, je ne demande pas, et vous devez décider si vous l'acceptez ou non. C'est un partenariat, pas de la magie, et le choix que vous faites aujourd'hui a un impact plus grand que vous ne le réalisez peut-être. Vous devez choisir de cultiver, et de vous engager à maintenir. Je ne dis pas cela pour vous critiquer pour le passé. Chaque jour où vous vivez dans le besoin est un jour que vous n'auriez pas dû vivre. Chaque moment de tension est un moment de valeur qui était disponible mais non exploité. Chaque moment d'angoisse est une expérience qui aurait pu être de la confiance. Le passé est derrière vous. Je dis cela pour vous inspirer pour l'avenir. Vous pouvez vivre une vie différente et commencer à chérir votre cœur dès maintenant. Imaginez votre vie dans un an si vous vous engagez à ces pratiques. Un contentement qui est satisfait en moi, une joie qui surgit même face à l'adversité,
et une paix qui perdure quelles que soient les circonstances. C'est faisable. Cela peut être votre réalité. Espérez que cela regarde vers l'avenir avec assurance. La sécurité vient de la connaissance de soi. La générosité est une action, la confiance est une décision, et la gratitude est une habitude simple. Le culte est concentration, la communauté est connexion, la présence est attention, et la satisfaction est un point de vue. Vous pouvez commencer l'une de ces pratiques dès maintenant, et lorsqu'elles sont combinées, elles créent des trésors durables. N'attendez pas demain pour commencer. Aujourd'hui, tout de suite, choisissez une pratique et commencez-la. Pas la semaine prochaine, pas quand les choses se calmeront. Lorsque celle-ci vous semble naturelle, ajoutez-en une autre. Continuez jusqu'à ce que vous soyez habitué à vous sentir comblé. Mon esprit est en vous. Je vous aiderai. Vous avez un soutien surnaturel pour ce défi naturel et il vous rappellera, vous donnera du pouvoir et vous renforcera. Permettez aux gens de vous aider, trouvez une communauté, soyez tenus responsables et obtenez du soutien. Le voyage vers le trésor n'est pas une course. Vous faites partie d'un corps et le corps fonctionne comme un tout. Laissez les autres membres vous aider pendant que vous les soutenez. C'est un marathon, alors prenez votre temps, soyez patient avec vos progrès et reconnaissez vos petites réussites. Il y aura des jours où le trésor semblera inaccessible, mais la persévérance l'emporte finalement. Apprenez de vos échecs. Il y aura des jours où l'inquiétude sera forte et la peur semblera prévaloir, mais ces jours-là ne doivent pas définir qui vous êtes. Lors de ces jours difficiles, revenez aux fondamentaux. Cherchez-moi, ayez confiance en moi, remerciez-moi. Ils font partie du voyage, pas de la destination. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Revenez à ces trois choses. Elles sont votre ancre lorsque tout tremble. Elles vous aideront à surmonter n'importe quoi. Lisez-les à nouveau et laissez-les s'imprégner. La vérité que j'ai énoncée est vraie, peu importe comment vous vous sentez. Elle est valable tant les bons que les mauvais jours. Vos émotions changeront, les situations changeront, mais ma parole est inébranlable et mes promesses sont toujours tenues. Je crois en vous parce que je suis avec vous, non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous avez ce qu'il faut, mais parce que je pourvois à vos besoins. Mon amour ne change jamais. Alors construisez votre vie sur ce qui est constant plutôt que sur ce qui est variable. Je suis impatient de voir ce qui vous attend car je sais que vous pouvez réussir et que vous pouvez avoir un trésor dans votre cœur. Votre vie sera ancrée par l'espoir. Vos jours seront marqués par la joie, votre esprit sera satisfait, et vous expérimenterez la sérénité. Alors que vous cultivez le trésor, vous recevrez la sécurité qui stabilisera vos pas. D'autres noteront le changement et s'interrogeront sur ce qui a changé. Ils voudront ce que vous avez découvert. Votre trésor servira de témoignage, sans que vous ayez à dire quoi que ce soit, votre vie conduira les autres vers moi. Acceptez ce que je vous offre. Laissez le trésor déborder pour tous ceux que vous rencontrez. Remplissez chaque recoin de votre cœur et versez-le dans chaque aspect de votre vie. Non pas à contre-cœur, mais avec enthousiasme et non pas à moitié. C'est pour cela que je vous ai créé. C'est votre droit de naissance en tant que mon enfant, et c'est ce que je veux pour vous. Un trésor dans votre cœur qui mène à la richesse dans votre vie et un témoignage qui change les autres. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, mon petit enfant. Le trésor dans votre cœur est disponible. Ce n'est pas seulement pour des personnes spéciales, c'est pour vous en ce moment, tel que vous êtes. Cherchez ma bénédiction. Ayez une foi totale en moi. Laissez le passé derrière vous et cultivez la gratitude, la générosité, la satisfaction, la présence, l'adoration et la communauté. Protégez-vous des défis, accrochez-vous à ce que vous obtenez et partagez ce que vous avez. Vous n'êtes pas seul. Vous m'avez et je suis plus que suffisant. Donc vous n'êtes ni sans rien ni sans espoir. Ma joie fortifie chaque faiblesse, mon amour remplit chaque vide, ma paix protège chaque point vulnérable et ma lumière te guide à travers chaque obscurité. Marche dans ce trésor maintenant, demain et chaque jour. Permets-lui de devenir ta réalité quotidienne. Permets-lui d'être ce que les gens voient quand ils te voient. Aie un trésor dans ton cœur, une vie riche et un témoignage transformateur. Je remplis ton cœur de trésors en ce moment même, car je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, plus que tu ne peux le comprendre, plus fidèle que le soleil levant, aussi vaste que l'océan et aussi constant que les étoiles.
Accepte-le avec un cœur et des mains ouverts, et foi en cela sans réserve, vis-le courageusement et joyeusement. Alors que le trésor te transforme de l'intérieur, observe comment tout change. Je suis toujours à tes côtés. Je veille sur toi avec un amour qui ne dort jamais. Que tu te réveilles le matin, que tu travailles et serves tout au long de la journée, que tu te reposes le soir ou que tu dormes la nuit. Rien, ni la dureté, ni l'adversité, ni la persécution, ni la famine, ni le danger, ni la menace, ne peut te séparer de mon amour. À travers moi, qui t'aime d'un amour sans fin, tu es plus qu'un conquérant dans toutes ces choses. Rien, dans toute la création, pas même la mort ou la vie, les anges ou les démons, le présent ou l'avenir, la hauteur ou la profondeur, ne peut jamais te séparer de mon amour. C'est la sécurité qui engendre la richesse. La peur ne peut plus te contrôler lorsque tu réalises que rien ne peut te séparer de mon amour. L'anxiété disparaît comme la brume au soleil lorsque tu sais que je suis constamment à tes côtés. La paix remplit ton cœur comme l'eau inonde la mer lorsque tu réalises que tu es sous ma protection pour toujours. Aujourd'hui, puisses-tu te reposer dans cet amour, qu'il serve de pierre angulaire à tout, qu'il te donne le prix que je propose. Permets-lui de changer toute ta vie, y compris ton cœur. Tu es aimé totalement, pleinement et pour toujours. Le trésor jaillit de cet amour. La source est l'amour. La clé est l'amour. Le secret de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui est l'amour. Tu es un trésor à cause de mon affection pour toi. Tu acquerras les richesses si tu acceptes l'amour. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi profond que ça. Prends tout. Le calme, la joie, le contentement, l'espoir, la sécurité, l'amour et le trésor. Accepte-le complètement. Ne retiens rien. Permets-lui de changer chaque aspect de ta vie. Tu as des richesses dans ton cœur de cette manière. Amen.